Salut à tous les amis investisseurs, salut à toutes les amies investisseuses. Je suis super content de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo, ça fait super plaisir. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez la patate, la forme, que vous profitez à fond de l'été. Bienvenue, c'est Mister ETF, bienvenue dans l'émission 100% ETF. Alors les amis investisseurs, alors les amis investisseuses, avant de commencer cette nouvelle vidéo sur les meilleurs ETF qui ont performé depuis le début de l'année et sur le mois de juillet 2021, je tenais à vous dire 222 merci pour tous les nouveaux abonnés sur cette chaîne. Franchement, merci beaucoup. Vous continuez à faire grandir la chaîne, donc n'hésitez pas à parler à vos proches, à vos amis de cette chaîne. Merci beaucoup. Encore une fois, je ne vends rien, je ne vends pas de livres, je ne vends pas de formation, je ne vends pas de je sais pas quoi. Voilà, c'est de la formation totalement gratuite. Pour tous ceux qui nous rejoignent, le but de cette chaîne, c'est de démocratiser l'usage des ETF dans vos investissements financiers. Car les ETF, c'est beaucoup moins risqué que d'investir dans des actions classiques. Je vais essayer de faire une vidéo chaque semaine sur les ETF et également chaque mois sur les 3 meilleurs ETF qui ont le plus performé depuis le début de l'année et également sur le mois en cours. Et cerise sur le cheesecake, ces ETF sont à mettre dans votre PEA, dans votre plan d'épargne en action. Alors, on ne perd pas de temps, on va voir ensemble quels sont les top 3 des ETF pour juillet 2021. Ça vous dit d'en savoir plus? Allez, suivez-moi. Alors les amis investisseurs, alors les amis investisseuses, l'ETF qui a le plus performé depuis le début de l'année, c'est l'ETF Lyxor Stock Europe 600 Basic Resources. C'est un ETF qui est basé sur les matières premières et qui a une performance de plus de 27% depuis le début de l'année. En fait, comme vous le savez certainement, actuellement il y a une relance économique, il y a une forte demande et aussi beaucoup de pénurie sur les matières premières. Et dans cet ETF, on va retrouver des entreprises comme Rio Tinto, Glencore, ArcelorMittal ou autres qui sont en fait des producteurs de matières premières, producteurs d'acier, des producteurs de métal, de bois, de fer, de verre également. Toutes les matières premières qu'on a besoin pour la relance économique et qui en fait que cet ETF a une super performance depuis le début de l'année. Le deuxième ETF de notre top 3 des ETF qui ont le plus performé depuis le début de l'année, c'est l'ETF Lyxor PEA Russie, avec une performance de plus de 26% depuis le début de l'année. Donc plutôt belle performance. Ce sont des entreprises russes qui composent cet ETF et uniquement russes. Voilà, je vous ai mis la liste ici du top 10 des entreprises qui composent cet ETF. Pour ceux qui suivent un petit peu le foot et notamment la Ligue des Champions, on reconnaît Gazprom qui est le sponsor officiel de la Ligue des Champions ou de la Coupe d'Europe qu'il y a eu récemment. Enfin voilà, c'est un ETF qui a été assez chahuté ces dernières années à cause de tout ce qui est politique autour de la Russie, des tensions entre les États-Unis et la Russie notamment. Donc voilà, ETF chahuté les dernières années, donc il y a un effet de rattrapage cette année sur cet ETF Lyxor PEA Russie. Et enfin, dans notre top 3, on va retrouver un ETF concentré sur les banques et uniquement sur les banques, c'est l'ETF Lyxor Eurostock Banks avec une performance de plus de 26% depuis le début de l'année. Je vous ai mis également les 10 valeurs principales de cet ETF et je suis sûr que vous reconnaissez certaines banques. Voilà, donc les banques ont fortement pris de la valeur cette année. Il y a eu un effet cyclique, il y a eu un effet aussi à cause de l'inflation, de la possible remontée des taux. Et tout ça, ça a permis au cours de l'ETF d'avoir de belles performances depuis le début de l'année. Alors les amis investisseurs, alors les amis investisseuses, on va maintenant voir ensemble quels sont les 3 ETF qui ont le plus performé sur le mois de juillet uniquement. En numéro 1, on retrouve notre Lyxor Stock Europe 600 Basic Resources avec une performance de 6,86% sur un mois. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, je vous en avais parlé avant de cet ETF qui est principalement axé sur les matières premières avec la pénurie mondiale actuelle. Ça a fait que le cours de cet ETF a bien performé au mois de juillet. En numéro 2, sur les ETF qui ont le plus performé en mois de juillet, on va retrouver un ETF
qui est axé sur l'immobilier, le Lyxor Stoxx Europe 600 Real Estate, avec une performance de plus de 5,81%. Vous avez fait une petite vidéo sur cette ETF que je vous invite à regarder. Pourquoi vaut mieux investir dans un ETF immobilier que sur de l'immobilier classique, ou en tout cas voilà, quels sont les avantages d'investir dans un ETF immobilier que sur de l'investissement classique. Allez voir, c'est assez intéressant, mais voilà. On a une reprise économique, les gens vont se faire de plus en plus vacciner, les gens vont retourner de plus en plus travailler dans leur bureau. Donc tout ça, ça tient le cours de l'ETF élevé. Et enfin, en troisième position, on retrouve l'ETF Lyxor PEA-Eau avec une performance de plus de 5,47% en juillet. Donc une super performance pour cet ETF. Je vous avais fait une petite vidéo sur cet ETF en détail en explicitant bien quelles étaient les entreprises, la composition et les différentes valeurs qui étaient dans cet ETF. Donc allez voir dessus. Le Lyxor PEA-Eau, c'est un bon ETF à avoir en fonds de portefeuille. Voilà les amis investisseurs, voilà les amis investisseuses, je vous ai fait une petite slide récapitulative sur les performances des ETF depuis le début de l'année et sur les performances des ETF sur juillet uniquement. Alors encore une fois, on va retrouver en numéro 1 le Lyxor Stoxx Europe 600 Basic Resources, donc c'est sur les matières premières, pénurie de matières premières en ce moment, ça permet au cours de bien progresser. Le Lyxor PEA Russie, encore une fois, cet ETF a été chahuté les années dernières, donc il y a eu un effet de rattrapage pour cette année, et aussi les valeurs cycliques avec les banques qui arrivent en troisième position. Sur le mois de juillet, on va retrouver encore au niveau de la pénurie des matières premières le Lyxor Stoxx Europe 600 Basic Resources, l'immobilier également en numéro 2. Je vous invite encore une fois à aller voir ma vidéo que j'ai fait dessus, et enfin le Lyxor PEA-Eau. Donc voilà, ce sont vraiment des ETF qui jouissent de la reprise économique, et c'est pour ça qu'ils performent assez bien sur le mois de juillet. Voilà les amis investisseurs, voilà les amis investisseuses, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Vous pouvez aller également sur l'Instagram de Mister ETF, je répondrai à toutes vos questions. Merci pour tous vos likes et également pour tous vos abonnés. Voilà. D'ici là, je vous dis à la semaine prochaine et portez-vous bien. Ciao, ciao.